Mesdames et messieurs, membres du jury, maîtres et professeurs, monsieur le doyen, mes chers amis du droit ou d'ailleurs, maman, bonsoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais, si vous me le permettez, témoigner de ma gratitude à l'égard du BDE, tant pour l'organisation de cet éreintant mais formidable séjour à Berlin que pour ce désormais très attendu concours d'éloquence que j'ai vu naître et grandir. Un concours qui, chaque année, nous rassemble, qui, chaque année, conduit les candidats à l'interrogation, qui, chaque année, confronte l'auditoire à l'incompréhension. L'incompréhension. Vous savez, ce no man's land de la raison, là où, pour reprendre Bergson, l'intelligence technique ne parvient plus à s'exprimer. L'incompréhension. Un endroit tant détesté de l'homme, cet animal doué de raison, qui cherche continuellement à expliquer chaque détail de son environnement. Quoi de plus insupportable pour lui que l'incapacité à comprendre quelque chose ou quelqu'un? Pourtant, l'incompréhension, l'homme y est confronté quotidiennement. Pas un jour ne se passe sans que nous ne demandions pourquoi. Bien sûr, les raisons de notre incompréhension peuvent être de nature différente. Tenez, pas plus tard qu'hier, alors que je m'apprêtais à prendre mon café du matin dans notre merveilleuse cafétéria, j'ai fait face à l'une de mes plus grandes incompréhensions. D'une manière mécanique, j'insère une pièce de 50 centimes, puis m'avachis sur la machine en attendant que mon café soit prêt. Le bip retentissant, je tends alors le bras pour saisir mon café. Du café, j'en avais. Du sucre, aussi. Mais un gobelet, pourquoi faire? Incompréhension donc. Des incompréhensions, vous en avez déjà rencontré. Ce peut être au détour d'une note, d'une notion juridique, d'un résultat sportif, d'une jurisprudence ou encore d'une soirée éco-droit. Toutefois, si les causes de l'incompréhension peuvent être de nature différente, les conséquences sont toujours les mêmes. De l'amertume d'abord, puis de la colère de l'impuissance. Alors, à la lecture de mon sujet, j'ai repensé à chacun de ces moments. L'espéranto est-il la solution dans un monde incompréhensible? Vous imaginez? Trouver le Saint Graal sans même partir à sa quête? L'espéranto me permettrait-il de ne plus jamais rencontrer cette colère? Bien sûr, avant d'aller plus loin, je me dois de revenir sur ce qu'est l'espéranto. L'espéranto, pour ceux qui ne le savent pas encore, est une langue dite construite ou artificielle, c'est-à-dire créée dans un délai relativement court en s'inspirant des langues déjà existantes. Son créateur, un Polonais connu sous le nom de Ludwik Ledzer Zamenhof, s'est consacré à la construction d'un pont entre les cultures, d'une langue universelle fondée sur une grammaire régulière, sans exception. Vous l'aurez compris, une langue d'une très grande simplicité que le français, riche de ses pertinentes réformes, n'aura bientôt plus rien à envier. Alors, si l'espéranto connaît un modeste succès, nombreux restent ses détracteurs. Pour s'en rendre compte, rien de plus simple qu'une brève recherche internet où mon intention s'est portée sur le blog d'Alex 624. Alex 624, comme son pseudo l'indique, est un homme pourvu d'un esprit et d'une délicatesse inégalables. En effet, son blog intitulé « Aux chiottes l'espéranto », son blog, disais-je, milite pour l'absence de tout enseignement de cette langue dans le cadre scolaire, jugeant que les Français disposent d'une maîtrise suffisante de l'anglais pour que soit dispensé, je cite, « un projet de langue auxiliaire internationale conçu par un obscur oculiste juif polonais. » Alex, ne comprends-tu pas? Ne comprends-tu pas que l'espéranto est la solution? L'espéranto, c'est une conciliation. La conciliation entre la différence et la tolérance. Mon cher Alex, ne penses-tu pas que si les Capulet et les Montaigu étaient nés espérantistes, ils seraient parvenus à dépasser leur haine dévorante, à apprécier l'amour inextinguible de leurs enfants? Ainsi, Roméo et Juliette auraient vécu, la violence disparue, pour ne laisser que leurs âmes confondues. Shakespeare le savait. Si de tous les mondes il y en a un où l'incompréhension fait les lois, c'est l'amour.
l'amour. Ne dit-on pas trop souvent que l'amour a ses raisons que la raison ignore? L'amour. Théâtre des sentiments fait de tirades qui ne sont que silence, faute de trouver les mots qui enflamment le cœur de l'autre. Comme Shakespeare, je le sais. Je le sais aussi car j'ai aimé. Elle était belle. Une beauté ordinaire mais d'une sincérité émouvante. Assis au fond de la salle 501, une évasion me fut permise lorsque, du regard, je pus assister chacun de ses pas. En ce matin de septembre, les timides rayons du soleil flattaient ses traits façonnés par les années. Adeline. Elle s'appelait Adeline. Adeline Morin est de ces femmes dont la personnalité folâtre est tenue prisonnière des lunettes noires et carrées qu'elle revêt. Le genre de femme qui ne fait pas dans le social. Aussi vrai que mes sentiments pouvaient être, jamais elle ne comprit mon amour. 40 ans d'écart, c'est trop, me disait-elle. Malgré mon travail acharné, mes sourires charmeurs, elle m'oublia. Alors, j'ai crié, Adeline, pour qu'elle revienne. Puis, j'ai pleuré, j'avais trop de peine. En vérité, Alex 624, tu as raison. Ni le français, ni l'allemand, ni l'espéranto, ni aucune autre langue m'aurait permis de conquérir celle qui me condamnait à l'espérance. Aux chiottes, l'espéranto. Il n'est pas la solution, ni dans mon monde, ni dans le tien, ni dans celui qui nous unit. Jamais l'espéranto ne mettra fin à la violence que l'incompréhension enfante. Regarde-moi, je n'ai rien compris. Regarde-moi me plaindre de mes égratignures alors qu'autour de moi la compréhension détruit. Certes, j'ai perdu 50 centimes à la machine à café. Certes, j'ai perdu la femme que j'aimais. Et alors? Je me suis égaré. Abruti par mon égoïsme, j'ai fermé les yeux sur les incompréhensions absolues, celles qui méritaient véritablement la solution. Je parle là de l'incompréhension de ceux qui, derrière la couleur, ne voient pas l'humain. L'incompréhension de ceux qui n'envisagent pas qu'un homme puisse serrer dans ses bras un autre homme, qu'une femme puisse en embrasser une autre. L'incompréhension de ceux qui, sous prétexte de leur confort, refusent l'asile. L'incompréhension de ceux qui, au nom d'une croyance, s'arrogent le droit de tuer. L'incompréhension de ceux qui répondent à la barbarie par la brutalité. L'incompréhension de ceux qui conçoivent le bombardement d'un hôpital comme une victoire. À ces incompréhensions, une fois de plus, l'espéranto ne peut rien. Il ne suffit pas de parler la même langue pour effacer les différends. L'Espagne des années 30, l'Irlande, la Yougoslavie, le Rwanda nous le rappellent. L'espéranto est impuissant car il n'est pas la solution, mais un moyen. Le moyen d'échanger plus simplement. Mais les paroles sont éphémères, même dites dans la plus limpide des langues, si elles ne sont précédées de la volonté. La volonté. Voilà le maître mot. La réponse est pourtant si évidente. La solution dans un monde incompréhensible, vous la connaissez. Vous qui êtes assis ici, vous la connaissez mieux que quiconque, car la solution, c'est vous. Vous êtes l'incarnation de vos valeurs. Se changer soi-même pour transformer le monde, pour le rendre plus compréhensible. L'action commence pour soi, par soi, à l'instant où l'on décide de se transformer. Ainsi, la réunion de vos actions progressives dans le temps est l'issue vers une gouvernance soutenable du monde. Une gouvernance qui soit alors l'affaire de chacun en tant qu'habitant du monde pour permettre à l'homme de prendre le pas sur l'incompréhension. Et qui de mieux qu'Emmanuel Kant pour conclure ce discours, celui qui nous conseillait déjà d'agir toujours de telle manière que la maxime de notre action puisse être érigée en loi universelle. Merci.